Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que forcément, soit vous avez entendu parler de OneCoin et vous êtes un petit peu curieux, mais d'un autre côté, vous avez peur, ce qui est compréhensible puisque normalement, on est toujours un petit peu effrayé de la nouveauté et des grosses sommes. Soit tout simplement, vous avez déjà démarré OneCoin et vous savez pas trop si vous avez fait le bon choix ou si vous êtes fait avoir. Dans cette vidéo-là, je ne vais pas vous faire du baratin, je vais tout simplement vous amener des faits pour que vous ayez de quoi vous appuyer, parce que c'est pas forcément toujours évident de faire ses recherches par soi-même. Donc moi, j'ai fait les miennes quand j'ai découvert OneCoin avant de me lancer, et je vais vous donner un petit peu des indications là-dessus pour qu'après vous puissiez prendre votre décision par vous-même et sans vous faire avoir soit par les personnes qui sont dans OneCoin, soit par les personnes qui justement ne sont pas dans OneCoin et qui essayent de vous en empêcher. Alors déjà, OneCoin, c'est de la crypto-monnaie. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes au courant de la crypto-monnaie. Ça fait un petit peu peur. On se dit, voilà, il y a beaucoup d'argent à faire dans le domaine de la crypto-monnaie. On ne comprend pas un petit peu trop ce que c'est pour l'instant. Mais sachez que l'avenir n'appartient pas aux gens qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui savent reconnaître une bonne opportunité avant qu'elle devienne une évidence. Donc c'est normal que vous ayez investi dans Internet, dans la téléphonie, dans quoi que ce soit qui ait fait un boom interplanétaire. Si vous avez fait beaucoup d'argent, c'est parce que vous avez rencontré ce domaine au moment de la création, pas une fois que c'est fini. Donc forcément, plus il y a d'argent à se faire, plus c'est au moment où il y a de risques, ça c'est une évidence. Donc déjà un petit topo sur la crypto-monnaie et la confiance envers la crypto-monnaie sans parler de OneCoin. Donc là par exemple, je suis sur YouTube, une vidéo qui montre tout simplement comment utiliser la crypto-monnaie avec des QR codes. Donc ça c'est des choses qui sont très simples. Voilà, donc on flash tout simplement. Et là, ils expliquent que de toute façon, en ayant utilisé la crypto-monnaie, toutes les personnes, tous les magasins, tous les restaurants qui ont accepté la crypto-monnaie en moyen de paiement ont augmenté cette année-là par 50% leurs ventes. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Ensuite, vous avez l'article dans Forbes. Donc là, je suis directement sur le site de Forbes Magazine, donc qui est le plus grand magazine d'économie, de finance, etc. Donc j'ai retrouvé tout simplement l'article de 2014 qui expliquait que sur l'année 2013, il y a eu différents investissements qui étaient des bons investissements et dans quoi vous auriez dû mettre votre argent en 2013, donc de janvier à décembre 2013. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une chose qu'on connaît très bien, c'est l'or. L'or, tout le monde en a confiance, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Et pourtant, si vous aviez mis 100 $ sur l'or en janvier 2013, vous auriez récupéré que 80 $ à la fin de l'année. Donc c'était pas un bon investissement puisque vous perdiez un petit peu d'argent. Par contre, des choses comme Yahoo ou Twitter, comme vous voyez, Twitter, ça commence seulement en novembre 2013. Et pourtant, si vous avez mis 100 $ en novembre 2013, déjà 2 mois plus tard, vous aviez plus que doubler votre mise. Donc Twitter était un très bon investissement puisque 2013 c'était le début de Twitter. Netflix, c'est pareil, ça a été, on va dire, quadruplé l'investissement dans Netflix. Mais comme vous voyez ici, Forbes a indiqué que Bitcoin, c'était pas seulement quadruplé, là on augmentait notre mise par 50. Donc ça veut dire que si on avait mis 100 $, on récupérait 5000 $ seulement après 12 mois, ce qui est un investissement assez exceptionnel. Comme vous voyez, toutes les grosses firmes internationales, Microsoft, Coca-Cola, Amazon, n'ont pas fait un investissement aussi énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la crypto-monnaie, c'est pour ça qu'aujourd'hui les investisseurs courent après la crypto-monnaie, mais c'est aussi pour ça que beaucoup d'arnaques se créent autour de la crypto-monnaie, puisque forcément, plus il y a de demandes, plus des gens malveillants peuvent se permettre de créer des choses sur ce sujet. Donc après, concernant Bitcoin, vous pouvez aussi taper Bitcoin Success Story tout simplement sur Google. Vous allez trouver beaucoup de choses. Par exemple, un jeune homme de 15 ans qui a mis 1000 $, qui en a retiré 100 000. Un autre garçon qui a mis 27 $ et qui en a retiré 800 000. Donc là, vous vous dites comment c'est possible de mettre 1000 $, pardon, et d'en retirer 100 000 et l'autre il a mis que 27, il en retire 800 000. Bah, c'est tout simplement que celui-ci a misé plus tôt. Donc forcément, il a acheté les bitcoins moins chers et donc a profité d'une plus grosse augmentation. Donc là, il y a vraiment énormément de choses. Voilà, quelqu'un qui a gagné 3 millions de $ grâce au bitcoin. Donc oui, ce sont de très grosses sommes, mais aujourd'hui, il y a plusieurs
milliardaires, multimilliardaires sur Terre. Donc oui, même si aujourd'hui nous on est habitués à notre 1500 € par mois, 2000 € par mois, bah oui, il y a des gens qui font fortune et c'est un peu difficile à croire que ça peut arriver aussi à n'importe qui, à vous, à votre père, à votre frère. Il suffit tout simplement de connaître les bons plans au bon moment et souvent on ne l'est pas parce qu'on se renseigne pas assez et on vit notre train-train habituel. Là, par exemple, les jumeaux Winklevoss qui parlent de Bitcoin parce qu'eux, ils ont acheté beaucoup de Bitcoin, ils croient en l'avenir de Bitcoin. C'est des gens voilà qui sont très importants et donc ils racontent voilà que pour eux, Bitcoin c'est l'avenir, etc., etc. Donc ça datait de 2014 ou 2015, voilà 2015, vraiment où OneCoin n'était encore pas du tout connu. Donc forcément à ce moment-là, Bitcoin était le seul sur le marché ou presque. Ensuite, vous pouvez voir aussi que Richard Branson, qui est quand même le PDG du groupe Virgin, lui, il croit vraiment aussi en Bitcoin. Il a accepté la crypto-monnaie assez rapidement. Il a doublé aussi ses revenus avec sa société du fait d'accepter les crypto-monnaies. Donc, c'est super intéressant aussi de regarder les vidéos et de voir des personnes multimilliardaires comme ça parler de la crypto-monnaie. Parce que même si nous, ça nous paraît complètement fou, la crypto-monnaie, monnaie virtuelle, ça a tendance à faire peur. Bah oui, mais imaginez-vous à l'époque de vos arrière-grands-parents si on leur avait dit qu'un jour ils paieraient avec une carte en plastique avec même pas d'argent on va dire de papier. Et si on remontait encore plus loin, les gens qui s'échangeaient des sacs de patates contre je sais pas du blé, si on leur avait dit qu'un jour on paierait avec du papier, je suis pas sûre qu'ils y auraient cru. Bah là on est dans la même chose sauf qu'on passe à l'heure du numérique. Bill Gates, c'est pareil, il y a eu énormément d'interviews de Bill Gates concernant le Bitcoin et la monnaie virtuelle de manière globale. Qui pour lui, voilà, c'est une technologie vraiment passionnante, puissante et c'est l'avenir des paiements tout simplement. Donc après, vous pouvez voir ici, c'est en Belgique. C'est une monnaie totalement indépendante du système bancaire et Gand sera donc la première ville belge à l'accepter. Alors comment ça marche ? L'argent virtuel est-il sûr? Élément de réponse avec ce reportage de Dominique Duss. Gand, la deuxième Venise du Nord après Bruges, elle attire chaque année. Voilà, je vous laisserai aller voir la petite vidéo. Mais voilà, c'est intéressant de se dire, voilà, en Belgique, ça a commencé aussi à accepter la crypto-monnaie. En France, on trouve aussi des commerces qui acceptent la crypto-monnaie. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe et dans 10 ans, ce sera quelque chose de vraiment banal. Voilà, OneCoin par exemple, là sur BFM Business, donc on parlait pas de OneCoin, il parle de Bitcoin. Pareil, on demande aux gens ce qu'ils en pensent et il y a un débat sur BFM Business sur on va dire l'avenir de la crypto-monnaie dans le monde et notamment de Bitcoin, puisqu'à l'époque il n'existait que Bitcoin. Alors après, vous pouvez aller voir sur le site XCoinX, c'est là où sont référencées toutes les crypto-monnaies. Donc là, vous pouvez voir Bitcoin numéro 1, donc 9 milliards d'euros de capitalisation pour la société Bitcoin, 606 € la pièce de Bitcoin qui avait commencé à 10 centimes, donc vous imaginez les personnes qui ont acheté à 10 centimes. Et actuellement, il y a 15 700 000 Bitcoin de créés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que OneCoin, c'est déjà la deuxième crypto-monnaie, seulement 1 an et demi plus tard, avec 4,7 milliards de capitalisation pour la société OneCoin. La pièce est seulement à 6,24 € aujourd'hui, donc 6,24 €, 6,27 €, ça tourne aux alentours de ces eaux-là. Donc on est déjà la deuxième au bout d'un an et demi, avec plus de 761 millions de coins créés, donc beaucoup plus que chez Bitcoin, puisque Bitcoin, ils ont une possibilité de 21 millions seulement, après ils pourront plus créer de pièces, et chez OneCoin de 120 milliards de coins possibles à créer. Donc c'est une monnaie qui peut